souvent, j'ai moi-même eu à vivre des polémiques sur des choix de films, sur des polémiques de déroulement, etc. Et je connais bien mon histoire. Et quand même, La religieuse de Jacques Rivette, La grande bouffe de Marco Ferreri, l'arrêt de Cannes en 68, tout ça, faut imaginer, quand on voit les images, hein, pas besoin d'imaginer, on voit la violence avec laquelle tout ça s'est déroulé. Et pourtant, aujourd'hui, on se dit, c'est formidable l'histoire de Cannes. Ouais. Bon. Mais moi, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu limite au regard des règles de la bienséance ou de ceci ou de cela, y compris dans les choix de films, ça tremble. Ouais. Et ça continue de trembler. Alors, je ne dis pas ça pour m'en plaindre. Je dis juste que parfois il faut savoir prendre un peu de recul et que des films mal accueillis, puis à Cannes, sifflés, chahutés, puis ensuite reconsidérés, mais l'histoire est pavée de tout ça. Donc je dis ça aussi pour dire à l'aube d'une nouvelle édition, si jamais il y a des choses qui vous font hurler, faites-le parce que ça fait partie de la légende cannoise. Les scandales en général sont créés par les spectateurs qui s'offusquent ou qui s'enthousiasment. Moi-même, j'ai longtemps été spectateur à Cannes. J'étais dans la salle qui défendait Crash de Cronenberg. Et on était là, on poussait sur nos applaudissements quand certains poussaient sur les sifflets. Bon, encore une fois, ça fait partie vraiment de l'histoire du festival.